Ça fait 2 fois que je présente des véhicules. Hein. L'autre fois on était avec la SM. Hein. Et là on est avec une Mustang Fastback. C'est première série. Les premières séries. Hein, on se rappelle que la Mustang a été présentée en quelle année, messieurs? 64. Voilà, on a eu le micro qui marche bien. Voilà. Et donc elle a été présentée en 64 en coupé et en cabriolet. Et en 65, je crois, si je ne me trompe pas, il présente une version coupée mais fastback. Une première année de la fastback 1965. On peut dire que c'est un modèle donc, assez original, quoi. Hein, les premières fastback. Oui, oui, exactement. Donc en principe, c'est celle-là qui plaît le plus. Il y en a une deuxième. Aujourd'hui, on a de la chance, on a une deuxième qui est juste à côté. Regardez, qui est magnifique. Ce sont celles-là les plus recherchées. À l'époque, moi je me souviens, il y avait très peu de Mustang en Ille-et-Vilaine. Oui, ça je me doute. Il y en a certainement 5 fois plus maintenant. Ouais, c'est vrai. Il y a eu énormément d'importations. Mais bon, c'est pas que le cas de la Mustang. C'était une voiture de luxe en France. Ah hein, oui, en France. Hein. Oui, en France. C'est pas la même. C'était une voiture de luxe et puis faite de la cylindrée. Bah oui. La consommation faisait peur. Bien sûr, on rappelle que bien sûr ces voitures-là en France étaient uniquement livrées qu'en V8. Non, celle-là. Il n'y a pas eu de 6 cylindres en France. Si. Ah si. C'est importé ouais. Ah bon, c'est pas ce que j'ai entendu moi. Il y a eu des 6 cylindres. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que ça paraissait très gros comme voiture. Or, ça dépend du contexte, puisque aux États-Unis, c'était l'équivalent d'une Clio actuelle. Non. Ah ouais, la Mustang, c'était une petite. C'était une voiture de jeunes en fait. Elle a été ciblée pour les jeunes. Pour les jeunes, hein. Et puis à un prix bas. Ouais. Pour la Parce qu'en fait, Ford à l'époque a fait une grosse opération de marketing pour savoir ce que les enfants nés juste après la guerre, donc le baby boom, comme on disait, on a surnommé le baby boom, ce que ces enfants-là, qui avaient 20 ans en 65, donc nés après la guerre, désiraient comme auto. Donc première opération de marketing qui n'existait pas encore le marketing à l'époque, et Ford a défini cette voiture. Les jeunes voulaient ce genre de voiture à l'époque. Il y a beaucoup plu. C'est vrai que la ligne est extraordinaire. Par contre, au niveau technique, c'est près du nul. Hein. Alors c'est vrai que les Américains, au niveau technique, ils n'ont jamais été très forts. Ils ont oublié de mettre une suspension. On a quand même droit à une suspension, l'équivalent des charrettes de 1870, avec seulement des lames de ressort. Ouais. C'est un peu bizarre. Et puis ils ont oublié les freins aussi. Hein. Là on a affaire à des ralentisseurs, mais pas il faut rappeler comme que la conduite aux États-Unis et en France n'est pas la même. Hein. Voilà. C'est un réseau d'autoroutes aux États-Unis de grandes lignes droites où il n'y a pas vraiment besoin d'avoir de frein ou de suspension. Bien sûr. Par contre, les options étaient très nombreuses, dont les freins à disque. C'est ça en fait le marketing qu'avait utilisé Ford, c'est de pouvoir, pour un jeune qui voulait acheter cette voiture à l'époque, de pouvoir personnaliser sa voiture comme il l'entendait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas deux Mustangs pareils. Non, les options étaient tellement nombreuses que celle-là, elle en a pas beaucoup. Par contre, elle a quand même la direction assistée, ce qui est appréciable. Ouais. Mais bon, direction assistée, il faut faire 10 ou 12 tours de volant, c'est très assisté. C'est abominable. Voilà, on avait quoi encore? On avait les freins à disque aussi en option. Freins à disque en option, ouais. Et puis d'autres options que je connais moins. Le contour, il y a une option. Ouais, je ne suis pas un spécialiste. Il y avait l'intérieur Pony. Alors l'intérieur Pony, c'était voilà, les petits chevaux qui étaient imprimés sur la sellerie. Hein, parce que la Mustang, c'est quoi le Mustang? C'est quoi? C'est un cheval. C'est un petit cheval américain, c'est ça hein. Ouais, voilà, qui est là, qui note sur la calandre également, qu'on voit sur le côté de la voiture. Un petit Alors, la concurrence aux États-Unis a suivi, c'est-à-dire que toutes les grandes marques ont sorti un équivalent dans les années suivantes. Notamment General Motors avec la Camaro. La Camaro, ça a été aussi la Chevrolet Corvette. Chaque marque. Chaque constructeur américain a voulu copier. Et en Europe, ça s'est traduit par la Ford Capri. La Ford Capri, ils sont partis là, il y en a encore une qui est là. Mais là, il y avait une série 1 qui était là, et Ford a voulu adapter la même chose à l'Europe. Ça a donné la Ford Capri qui est sortie en 69. Donc ça a toujours un fastback. Voilà, ça a été appelé la petite Mustang. La Mustang du pauvre. La Mustang européenne. Voilà, la Mustang européenne. Parce que
Cette Mustang américaine, là, je répète, mais c'était pratiquement invendable ici. Invendable, Ouais. du fait de sa cylindrée. Elle a connu un peu de succès dans le showbiz. Hein, et Oui, bien les sûr, vedettes, bien sûr. on avait une. Bien sûr, mais c'était pas une voiture quand même populaire. Voilà, c'était pas une voiture populaire comme. Et Voilà. puis, La différence avec les États-Unis à l'époque, il faut bien s'en remettre dans le contexte. En années 60, on disait qu'il y avait 20 ans d'écart avec les États-Unis. C'était pas faux quelque part. C'était très en avance, bien sûr, par rapport à nous. Et donc au niveau des voitures, pareil. Une voiture populaire là-bas et une voiture de luxe chez nous. Donc là, il y a quand même des avantages, je ne vais pas donner que des défauts. Oui. C'est très fiable. Ouais, ça c'est cool. Sur le V8, C'est très fiable. increvable. Les moteurs américains, c'est très solide. Les boîtes aussi. Et puis c'est très simple de conception. Donc au niveau maintenance, entretien, c'est pas compliqué. Et puis, enfin pour un mécano, pour moi c'est compliqué. Et puis, bon, ça permet de rouler un peu tranquille quand même. Ouais, le coude à la portière, tranquille. Voilà. Alors, on a le modèle, bien sûr, c'est le modèle le plus courant, la 289. Oui. Hein, ça indique un cylindré. Oui. C'est le modèle le plus courant. Après, il y avait d'autres versions plus poussées, plus musclées. Oui. Hein, et Shelby, d'ailleurs, a fait des versions spéciales de ce coupé fastback. Ouais, Qui sont aujourd'hui qui valent une fortune. Il y a eu un tas d'options, de versions différentes, Ah ouais, invraisemblables. Ce qu'on ne connaissait pas en Europe. Non, c'est vrai. Hein, sur la DS 170, il y avait encore le rétro gauche en option, voilà, en 70. De droite. Non, de gauche. De gauche. De Ah bon? gauche. Ah bon? Et pas de rétro. Non, non, ça a été obligatoire qu'en 70. Après, c'est Citroën, hein, Et chien. jusqu'avant, il était encore en option. Bon, c'est un coupé 2+2. De plus de. Hein, je vais ouvrir, ça va Ouais, mouiller ouais. un petit peu. Ouais, On a de la place à l'arrière. Ouais. J'ai eu la chance à une époque de conduire cette voiture que tu m'avais très gentiment prêtée. Ouais. Et c'était très agréable à conduire. Ouais. Franchement, bien sûr, c'est une boîte automatique. Alors je rappelle qu'à l'époque, les versions françaises étaient souvent en boîte mécanique. Hein, parce que les Ouais. Français, Ouais. bien sûr, la boîte automatique, à l'époque, les Français ils connaissaient mort. Puis ça consommait encore plus. Alors, Et ça consommait encore plus. ça peut détruire. Et c'est vrai que les boîtes automatiques de l'époque n'avaient pas l'intérêt de celles d'aujourd'hui. Voilà. Là, c'est une boîte automatique 3 vitesses, c'est ça? 3 vitesses. 3 vitesses, si je me rappelle bien. Donc très très douce, très souple. Ouais. Il n'y a pas d'à-coup. C'est très intéressant. Et la ligne, franchement j'adore la ligne, la ligne est super en noir comme ça avec le liseré rouge, Ouais. elle est super. Donc moi bien sûr c'est une importation, hein, comme la Ouais. Basel. Tu l'as acheté où d'ailleurs cette Moi voiture? j'ai acheté un rétromobile. Un rétromobile il y a quelques années, hein. Il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Et puis elle venait de Belgique. Elle venait de Belgique. D'accord. Importé par un ancien pilote automobile qui s'appelle Dubois et qui a couru au Mans. D'accord. Un passionné surtout de Mustang, mais en général de voiture américaine. Ok, on va regarder le moteur quand même, on se tourne plaisir, on va regarder un V8 américain. Voilà, on va regarder le On a un modèle encore à côté hein, qui est magnifique aussi. Toujours en train de chercher. Ah, à l'ouverture. Voilà, ne me demande pas. Hein, voilà, donc le moteur bien sûr est dans son jus. Oui, dans hein, donc faut pas trop regarder l'aspect rutilant. Mais on voit que ce moteur est assez compact quand même à l'époque. Hein. Voilà, c'est un modèle qui est très simple, dans le sens qu'elle n'a jamais été refaite. Il n'y a aucun problème. Elle est dans son jus. Hein. Dans son jus, et surtout le soubassement, au contre-type, on dit, ça c'est étonnant. Ouais. Il y a des signes qui font que depuis sa création, Ouais. cette usine, il n'y a rien eu de fait. Il n'y a rien eu de fait. Il n'y a pas de roue, il n'y a rien. Ouais. Elle est vraiment dans son jus depuis son année de sortie. Elle n'a pratiquement pas bougé cette voiture. Depuis 65. On en voit beaucoup, il y a des traces de soudure, il y a des... Ouais. Donc celle-là, apparemment, elle est restée Telle qu'elle. saine. Elle est restée saine. Ouais. Bon, c'est bien de savoir ça aussi. Hein. Donc voilà, donc on a fait tout le refroidissement parce que Il y a eu un petit problème. je l'avais prêté à un gars qui m'a claqué de ventilateur. De toute façon, En fait, il y avait une petite fuite sur le radiateur. et c'était pas de ta faute. C'était très très gêné de Non, on en a tout fait, ventilation, radiateur neuf et tout. Les deux joints. Oui, oui. Les deux joints. Ouais, ouais. Et depuis ce temps, Il n'y a pas de problème. elle chauffe pas du tout, très bien.
Alors, mais je disais qu'il n'y a pas de Mustang identique. Quand on regarde les enjoliveurs, Ouais. qui est une option, et c'est le genre de jante qu'on appelle Hot Steel. Voilà, C'est le nom de la jante Hot Je Steel. sais pas laquelle Qui était était- très à la mode à Ouais, l'époque. très à la mode à Je l'époque. pense que c'est une option de l'une ou de l'autre. D'ailleurs, ce dessin, ils l'ont reporté sur certaines Capri. Oui, oui. Et d'ailleurs, Opel a copié aussi Samantha à l'époque. En plus petit. Mais Hot Steel a été venu à la grande époque dans les années 70, les gens de Hot Steel. Votre style était l'option et celle-ci était les standards. Ah, c'était les standards. T'es le les- propriétaire de la voiture? Ouais, Ah, sauf c'est que bien. les petits croisillons étaient une option aussi. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça que je disais que je ne savais pas laquelle était l'option. Oui, Les gens croisillons qui rappellent les modèles courses. Ce qui est fictif, hein. C'était une option. Voilà. On pourrait aussi avoir des chromes sur les fausses sorties d'air. Hein, sur le côté, voir un petit chrome pour... il y a tellement d'options là-dessus. Il y a un nombre invraisemblable. Invraisemblable. Je Invraisemblable. pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de nous les énumérer toutes. Si je me rappelle bien, ces voitures étaient en vente à l'époque, non? Oui, ben, ce qu'il y a, c'est que j'ai fait des négoces de voitures anciennes et collections pendant pas longtemps, 7 ans. Ouais, je me rappelle, ouais. Maintenant, je suis en retraite. Et puis, bon, ben, celle-là qui me reste, je la garde. La gare, tu as bien raison. Alors, il t'en reste beaucoup comme des voitures? Une quinzaine. 15 jeunes, bon, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Voilà. Ça vaut combien aujourd'hui? Une voiture comme ça? Propriétaire, normalement, pose la question. c'est donné dans la cote LBA, c'est donné entre 30 et 35 000 euros. Ah ouais, d'accord. Si vous- Il faut pas oublier qu'il y a 3 versions, hein. Le coupé classique, le fastback et le cabriolet. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Le fastback prend ouais, plus Ouais. que le cabriolet. Que le cabriolet, ah, c'est pour ça que j'étais étonné. Et D'accord. rarement, une voiture, quand elle existe en cabriolet et en coupé, le cabriolet est beaucoup plus cher. Ben là, non. D'accord. Si c'est l'inverse. Donc le moins cher reste le coupé classique aujourd'hui. Un cabriolet, ça peut coûter 25 000. D'accord. Donc, Ok. c'est assez bizarre. Donc ça vous allez rechercher. Oui. Alors, je sais qu'il y a le Fungulite aussi qui a fait beaucoup aussi pour sa renommée, même si c'est une série 2 dans le Fungulite. Tout à fait. Ah, ça fait beaucoup pour sa renommée. À chaque fois qu'il y a un événement comme ça sur une voiture, la cote monte. Voilà, un peu médiatique comme ça, la colle. Voilà. Bon, ben, je te remercie d'avoir présenté cette voiture avec moi. Vous pouvez l'applaudir, hein. Magnifique Mustang Fastback. Un des premiers modèles, un des tout premiers modèles, puisqu'elle est de 65. Alors 65, il se passe quoi en 65 pour remettre la voiture dans son contexte? 65. Un événement que vous ne pouvez pas avoir oublié, messieurs. Je vais vous parler un peu mode. Créateur, la mini-jupe, tout à fait. André Courrèges qui a créé la mini-jupe. André Courrèges qui a créé la Tu te rappelles mini-jupe. pas de ça, toi? Ça t'a pas fait tilt? Bah, j'en vois pas aujourd'hui, il faudrait que je... Non, j'en vois pas. Hypocrite. Ah ouais, en 65. Hein, et les filles, bien sûr. Et il y a un autre accessoire qui allait bien avec la mini-jupe. C'est obligatoire d'ailleurs. Parce qu'on raccourcissait bien sûr le tissu. Les bottes? Il fallait les bottes. Et qu'est-ce qui allait avec les bottes? Le collant. Parce que les basses, ça n'allait plus. Hein. On a créé le collant qui allait avec la mini-jupe. Voilà. Moins il y avait de tissu, plus ça coûtait cher. Ah oui, ça n'a pas changé là. C'est comme les maillots de bain. hein. Moins il y a de tissu, plus c'est cher. Voilà, la mini-jupe créée par Courrèges en 1965. Voilà, 65, Jim Clark est champion du monde sur Lotus. Voilà, là ça revient un peu la mémoire. Voilà. Et au Mans, qui c'est qui gagne au Mans en 65? Qui c'est qui gagne au Mans?